ou la conférence de presse qui nous peut faire aujourd'hui, étant donné qu'il y a un projet public. La conférence de presse nous aborde principalement une certaine controverse qui finit dans nos trade fees, menace nos secteurs de global business, pagaille qui peut continuer dans l'éducation tertiaire et situation politique. Laisse-moi commencer par trade fees et mon cousin donne certaines informations en détail, ce qui nous a plus comprendre, nous va être plus clair que possible pour ce qui s'est passé. Mais si tout pour expliquer la mauvaise foi du ministre Hervé Aimé. Mauvaise foi, mais aussi finalement certaines faussetés. Et à un certain moment aussi, nous tombe dans la bassesse, un peu dans la culture du Parti travailliste. Si nous prenons depuis 2007 ce qui est arrivé en ce qui concerne trade fees, je vous rappelle qu'il s'y passe un budget 2006-2007 que le gouvernement de Navin Ramgoolam suivi avec une série de bonnes taxes, National Residential Property Tax, taxe sur l'intérêt, taxe sur bandits plantaires, dépréciation massive de la roupie qui fait une flambée des prix, qui introduit le business registration avec l'objectif, vous connaissez, pour qu'il y ait un entrepreneur qui a une taxe propre. Et dans la même foulée, ensemble avec l'administration des collectivités locales travaillent permettait, s'il augmente substantiellement dans le trade fees. Je vous donne un exemple. Pour un cake seller que tu peux payer auparavant 200 roupies par an, tu me fais aller 2000 roupies. 200 roupies, tu viens 2000 roupies. Cake seller. Pour un marchand du pain frit à gâteau piment, son type 200 roupies, vient 2000 roupies. Et tu fais un clustering, code trade fee, par exemple pour un tabagie, tu peux payer différemment qu'il y a de la boutique, tu vient pareil comme un de la boutique, pareil comme un demi-gros, ou un magasin. Et tu classifies tout ça là sous General Retailer, Foodstuffs and Non-Foodstuffs. Je vous donne un autre exemple. Pour une coiffeur, sorti 500 roupies, vient 1500 roupies. On dit que le gouvernement a un petit tanier rasé à l'époque-là. Un exemple qui montrait à ça l'époque-là, 2007, qui manière qu'il y a une augmentation phénoménale. Je suis vraiment tremblé par l'entrepreneur, un petit entrepreneur, et tellement qu'il y a un tollé, qu'il y a un soulèvement à l'époque,
Qui fait vous dire ça parce qu'il peut répéter, l'histoire se répète. Tellement il y a un soulèvement qui en 2009, Navin Ramoulam n'a pas besoin de renouveler notre business registration. Alors, il fait une augmentation massive pour collecter plus de revenus. Mais ce qui fait plus provoquant, c'est qu'en même temps, il fait dilapider, il gaspiller, et grâce à l'incompétence et l'irresponsabilité du gouvernement travailliste, ils ont quitté un déficit énorme dans la municipalité. Nous prenons la municipalité Boba-Saint-Rosile, déficit 73 millions de roupies. Municipalité Port-Louis, déficit 63 millions de roupies. Municipalité Quatre-Bonnes, déficit 43 millions de roupies. Voilà l'héritage qui le rimait MSM, MMM, qui nous gagnait du Parti travailliste. Et ajoutez à cela, s'il vous plaît, PRB. Ça, c'est le crime qui le Parti travailliste, le gouvernement, fait quand, et tout le temps, il fait comme ça. Quand il est dans PRB, quand il y a une augmentation, le salaire qui vous a payé par l'employé, le gouvernement qui avance l'argent et augmente le budget de la municipalité pour qu'il paye sa bonne salaire. Ça fait là, non. Et comment notre fois là, c'est dire les bons mots revenus là. Parce que la cause ça qui me dit le ministre Hervé Aimé, non seulement les causes par une fausseté, mais les de mauvaise foi. Mauvaise foi. Guette la lettre qui ban dirigeant travailliste PMSD qui tu veux diriger la municipalité de Port-Louis daté le 7 août 2012 qui finit et la discussion ministre Aimé exhorte pour augmenter ban trade fees et peut dire travailliste peut dire là bizarre gazette vite et qui n'arrive en fait pas. Il décide pour faire élection. Comme toujours, il bloque ça. Pour finir faire élection, les là, pour la gazette, les l'enfants du ministre n'est pas capable de sauver et pas capable de trouver excuse de ça. Maintenant, les bons qui nous dire la municipalité de Port-Louis, par exemple, il fait une proposition à ministre administration régionale. Il finit toute une proposition. Je ne vais pas vous revenir dans le détail de la proposition qu'il fait. Mais, je l'aspect de trade fee lui-même, que la municipalité de Port-Louis fait. Et je donne un exemple. Et le ministre est capable, il est capable de dire si c'est ce qu'il me fait dire là, il a toutes les documentations, toutes les lettres. Je prends un exemple. Qui la municipalité de Port-Louis peut proposer? Pour un menuisier, manufacturer of furniture and cabinet, qui emploie moins que 10 du monde, municipalité recommandée qui n'a pas augmenté trade fee, qui dit 1500 roupies. Qui dit, s'il vous plaît, augmentez, pas de travail même, c'est 1500 roupies.
Municipalité recommandée n'a pas augmenté. Pour ça, laisse-lui pareil, et mais décidé pour doubler lui pour faire lui 3 000 roupies. 100% augmentation. Pareil pour un menuisier qui emploie plus que 10 du monde. Municipalité dit maintenir le trade fee à 6 000 roupies. Le ministère n'est pas d'accord, il augmente, il fait 10 000 roupies. Dans le cas d'un vendeur fruits ou légumes, la municipalité, encore une fois, propose pour ne pas augmenter le trade fee, laisse-le à 500 roupies, et mais faire l'augmentation de 100%, faire 1 000 roupies. C'est dans les autres cas aussi, hein, côté municipalité qui propose certaines augmentations extrêmement raisonnables. Là aussi, le ministre a hésité et il impose souvent une augmentation. Et je vous donne pas d'exemple. Pour un general retailer, foodstuff et non-foodstuff, qui comprend la boutique, un petit commerce, tabagie, municipalité recommande une augmentation de 200 roupies. C'est-à-dire pour sortir 2000 roupies, puis 2200 roupies. Une augmentation de 10%. Le ministère il impose une augmentation de 25%. 2000 ou 2500. Dans le cas boulangerie, bakery, qui propose une augmentation de 200 roupies, c'est-à-dire sur 2000 roupies pour 2200, et mérité de ça, il fait une augmentation de 2000 pour 3000 roupies. 50%. Dans l'atelier mécanicien, qui emploie moins que 10 personnes, qui propose sur 2500 une 2750, et mais les lignes fait 2500 une 3000 roupies. Vous allez comme ça, vous allez dans tout ce détail là. Donc, du monde pour trouver à la qui c'est une municipalité qui proposait, à la qui aimait il faire. Et aimait dans le toupet, le culot, pour venir dire, pas moi ça, l'autre ça. Parce que là, il y a une autre issue, ce qui aimait faire. Il fait toute bonne collectivité locale le même footing et il fait tout bon commerce le même pied d'égalité. Alors, qui nous connaît, je ne peux pas faire différence, je ne peux pas là pour faire différence entre région rurale et région urbaine. Je ne peux pas connaître. Et là, un business dans un endroit, si nous prenons au lit, d'après ce turnover, il n'est pas comparable avec un autre business qui même si capable d'un autre endroit qui dans un autre fin de l'île Maurice, qui se turnover beaucoup plus moins. Ça aussi n'est pas réalisé, ça aussi n'est pas une réflexion qu'il est fait. Il vient, et mais comme nous connaissons, vient, il décider, il imposer, après qu'on baise les verres, pas moi ça, les autres ça. La cause ça, on dire sur l'attitude désinvolte et ça pour là, il tombe dans le bassesse. Effectivement, il tombe dans la bassesse parce que ça pour là, il peut dire, Bindiman pardon. Là, il pourrait voir. Capable, on peut dire que c'est un pays où du monde qui business peut souffrir, commerce, d'un problème. On peut dire, Bindiman pardon, bin excusez, là qui me pourrait aider, c'est pas me pourrait voir. C'est de la mauvaise foi, c'est de la bassesse. Pour corriger ce bêtise à cette terre, l'île de passe-boule, comment on dire, mais si à tout, il besoin de reconnaître sur l'incompétence.
Quant à municipalité qui sous contrôle, eh bien, ça même, nous satisfait, qui va nous conseiller, qui agir de façon responsable et qui certainement avec, comment vous dire, une explication qui fait une donnée, qui fait une proposition qui réalise, une proposition responsable, une proposition surtout raisonnable, mais le ministre, il fait sur la tête. Et si on dit nous arrive à côté nous fin arriver, c'est uniquement par la faute du ministre. Laisse-moi venir double taxation avoidance treaty avec l'Inde. Et franchement, moi, tout ça, incroyable. Qui manière, et peut mishandle ce dossier-là depuis bien longtemps. Je vous rappelle qu'en 2009, je ne vais pas aller rentrer dans le détail, mais je vous rappelle qu'il y a un ministre du gouvernement qui a fait une déclaration qui a vraiment mis l'Inde en colère et qui après nous fait une conséquence quand il y a une volonté pour les deux parties pour se joindre, pour discuter. L'Inde dit dans ce cas-là, nous laissons aller, maintenant pour joindre, c'est pour ça que le working group pas siéger, pas joindre. Right? Parce que nous, Maurice, il y a du monde ici, quoi, je vous déclare marié avec l'Inde. Donc à l'époque, qu'est-ce qui t'arrive? Si nous faisons une déclaration, je vous dire, on appelle ça une déclaration de droit noir. Là, nous, Premier ministre, il fait une déclaration irréfléchie, on appelle ça irresponsable de la Rwanda vis-à-vis de l'Inde, qui fait la situation détériorer davantage. Et si pas une déclaration risquée ébranle un secteur aussi important que le offshore en Maurice, avec une conséquence qui nous connaît. En tout cas, Navin Ramgoolam qui faillit lamentablement dans sa dossier. D'ailleurs, il n'y a pas fin de priorité à la négociation, il y a des autres priorités. Et je bien rappelle la période que moi, je suis ministre des Finances, je suis toujours soumis et je suis toujours attiré l'attention de l'urgence de la situation qui nécessite une discussion devant un dirigeant au plus haut niveau entre les deux pays. Et comme toujours, Navin Ramgoolam pratiquement ça au sérieux. Alors que moi, je préconise et c'est une initiative qui s'y prend pour qu'il y ait plus de substance building, pour qu'il y ait aussi plus de scrutiny. D'ailleurs, c'est ce qu'il aime, c'est toujours demandé dans ce secteur-là, parce qu'il est important qu'il nous montre qu'il est Maurice, le visage crédible et le visage avant-garde. Au lieu qu'il nous a une politique de diplomatie économique, comme on a pu dire, et quand nous disons diplomatie économique, il veut dire quand nous causons avec le respect qui visage pour l'Inde, nous déclarons officiel. Je ne sais pas dans qui mood le Premier ministre qui était dans Davos, il va finir
un dé avant causer, mais solution trouve dans le dialogue, dans la discussion dans l'esprit de cordialité et de coopération pour que chaque pays, les deux, nous sortent gagnants. Et en même temps, le secteur de global business aussi n'a pas affecté. D'ailleurs, si le Premier ministre, comme on l'a déclaré, il a gassé avec l'Inde, mais au lieu de Davos, il y a l'Inde. Au lieu de Davos qui nous rapporte nous là, Davos? Nous tous connaissons Davos qui était, qui n'a fait. Ça, c'est un dossier prioritaire. Ça. Et là, quand George Working Group s'y posait joindre, l'Inde décide pour cancel le rendez-vous. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on trouve Shani Rout et Alan Ganou, le remake, qui fait une conférence de presse, qui fait un commentaire là. La Gazette une cause d'eau là. Mauvais cause d'eau là aujourd'hui. Jusqu'à l'ère là, à l'ère qui nous fait poser, nous ne trouvons aucun communiqué du gouvernement mauricien pour dire et pour rassurer le secteur du global business. Non, pas comme ça, ou bien, bon, pas connaître, mais au moins pour rassurer, pour dire, pour montrer dans quelle direction nous pouvons aller. Aucun communiqué jusqu'à là. Donc, ça, c'est clair-là, peut continuer à vivre dans pas seulement l'incertitude, mais avec Gabzi, qui Premier ministre peut faire, malheureusement, le pays qui peut sortir perdant. Et ils vont me faire rappeler quelque chose. Un autre Gabzi qui m'a trouvé, qui est le Premier ministre faire. Négociation qui visait faire par le ministre des Finances. Didier, il concerne principalement, bon, pas dire exclusivement, on peut dire principalement finance. Et d'ailleurs, tu peux, comme multi-ministre finance, tu peux déjà préparer une visite dans l'Inde, parce que tu peux toujours dire dans une ramboulam qu'il y a liaison, il y a important. On va dire, mais tu derrière lui. Nous tout connaissons. Il peut faire même. Tu finis, tu peux préparer une visite pour qu'il lit comme Premier ministre. Et moi, je fais partie de la délégation en tant que ministre des Finances. Et une des bonnes affaires que tu pourras discuter, c'est justement le litige. Les armées, il y a lieu, bien sûr. Parce qu'il peut guetter, il peut faire, il peut faire. Et à ce plus grave, pas le ministre des Finances qui peut lead la délégation dans le Working Group. C'est le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, excuse-moi, Arvin Boulet, qui connaît l'eau litige? Qui vous connaît l'eau litige? Hein? Mais pour moi, c'est un autre faux pas. Un autre faux pas. Et il m'a bien sangrin qui peut faire bonnes affaires d'une façon amateur. Et pas besoin de dire, ça là, me trouve. Encore une fois, comme on dit, nous pouvons condamner la façon qu'il, le Premier ministre, peut causer avec l'Inde. C'est dans les autres mondes bénis pour venir dire qu'il y a l'Inde, une proposition indécente, ceci, cela, etc. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce qu'il y a une synergie pour pouvoir dire que ce gouvernement-là, le Parti travailliste, attaque l'Inde? Est-ce qu'il y a une complicité? Finalement, qu'on veut trouver pour attaquer l'Inde? Mais en tout cas, on ne peut pas prévoir l'avenir. Mais la manière qu'il peut faire,
mon cas dire, moi, dans mon opinion, non, il n'est pas pour bouger. Avec sa latitude-là, qu'il peut faire avec l'aile, non, il n'est pas pour bouger. Qui est mauvais. Non, non, pas. Le temps va passer, non, va nous. Et comment on peut dire, il a le Davos, malheureusement, il a ses fonds publics, l'argent des peuples qui peut dépenser, il a le point de mission, pour moi c'est un gaspillage. Tu es capable de servir ça, par exemple, tu es capable de discuter clair. Mais après Davos, s'il vous plaît, conférence infinie, tout le monde peut demander, mais faut le Premier ministre. Pourquoi bien faire comme George Clooney? Where else? Where else? Ça m'a entendu, il a relax un petit peu. Laisse-moi venir l'éducation tertiaire. C'est un massacre qui peut continuer. Un massacre. L'université Maurice a une autre démission. Paul Curran. 4 mois pour gagner réciter. 4 mois. Beaucoup, ça c'est bon, hein? Avec le ministre Gita. Mais n'est qu'une intervention politique. Premier ministre dicté. Ministre d'éducation tertiaire, lui appelle professionnel pour venir assister dans ce bureau. Moi, on raconte tout exactement ce qui passait, hein? Parce qu'avec tout, en complice information, appelle un professionnel de l'éducation, vient assise là, ministre lui pas assise là, ministre lui pour faire cours avec un expert. Et qui cours lui pour faire? Il vous dit à eux qui manière vous faire votre travail. Il vous donne d'autres instructions. Mais vous connaissez, il y a des gens qui ont accepté de faire ça. Il y a un professionnel, il y a un académique, il y a des gens comme Paul Curran, et comment il y a avant, il ne pas pour disposer pour vous de sa façon-là, et si bien. N'importe quoi. Dans quelques mois, nous avons des Britanniques, des professionnels qui font une claque la porte, de connaître qui tout ça fait à l'image l'université Maurice. L'université Maurice, malheureusement, peut dégringoler, peut finir. Et là, j'étais à Toupé, et c'était là, je fais une directive de l'université là. Vous connaissez dans ce politique de one graduate per family là. Hein? Fait dire l'université, prends même. Recruter. Pas recruter, mais il faut prendre un cours qui cette idée. Et là, je propose qu'on augmente le frais d'inscription. Maintenant, en ce qui concerne tech, je ne connais pas tech, ici par il y a encore une image même, tech. Il est régulateur. Je ne connais pas, parfois je te lève, parfois je dormis. Là, je connais, je suppose tellement nous critiquer, tellement nous expose dans l'affaire publique. Tech in lève un bout là. Vous voyez, tech in ouvert. Hein? La coque in ouvert là. Là, tech, il a trouvé qui, lisait à l'université, parmi, bien sûr, en tête, et il dit, un nouveau coup, pas pour gagner accréditation. Pas pour donner là, jusqu'à l'air. À tel point que M. Dita, il disait, renvoie inscription, donc demande nouveau étudiant. Mais ça c'est une affaire. Mais qui arrive où ça va un cours, qui ça va un étudiant qui finit de commencer, et là il finit,
Et là, il finit tout, mais il n'a pas fait là actuellement. Qu'arrive-t-il? Pas besoin pour recruter nouveau, c'est bon ce qui est existant là, qui était ça. Si ça pas pour légal, parce qu'il y a dit je peux opérer dans l'illégalité. Parce qu'il y a au moins ce sommeil cassé. Parce qu'il y a au moins dès que commence à dire là, pas pour les autres recruter. Mais pour ce qui peut venir, il est illégal, mais pour ce qui peut faire là actuellement là, alors, ça c'est illégal ça? La cause ça me dit tech. Vous avez une logique envers eux-mêmes. Quand vous agir, vous devez clarifier la situation pour tout le monde, pour tout étudiant. Et moi, je suis content qu'il m'invite au moins publier un communiqué, papa. Panique, si pas envoyer une lettre à telle université, les peuples bien connaissent. Combien de parents, combien d'étudiants qui ont envie de connaître? Et dès qu'on a sa responsabilité, le devoir, qui faisait tirer un communiqué avec pareil comme UGC faire. UGC de public communiqué. Les autres qui se peuvent faire. Tirer un communiqué, informe le public exactement quelle est la situation en ce qui concerne seulement l'université là. Moi, je viens politique. Moi, j'ai un commentaire pour faire l'accommodage qui finit là, permettre avec le parti travailliste. Moi, je trouve que maman, révigoré. Un couple qui fait santé pour l'égalité. Si quelqu'un gagne une détermination extraordinaire, vous trouvez, il fait déjà en campagne dans la circonscription de Kirkuk Midlands. Il est au terrain, il a un activiste, un agent travailliste qui peut devenir coup de main. Moi, supposé, seule conclusion, c'est qu'il a envie de montrer Xavier Duval qui y était. Samuel Xavier Duval qui dit je ne suis pas capable de faire partie d'aucune alliance contre Michael Sikwen pour candidat. Samuel Xavier Duval peut continuer à assis même la table de Michael Sikwen et qui, en plus de ça, Michael Sikwen peut montrer moi, c'est moi le vrai coq. Hein? Enfin, on vous dit le coq, il faut. Mais il faut mettre une affaire et me dire qu'un camarade ça a vérifié. Navin Ramoulam fait personnellement l'identité à ce ban collaborateur, certain, qui pour finir Xavier Duval politiquement, de l'intérieur, s'il vous plaît. Je répète ce que je peux dire. David Ramoulam dit à certains de ses collaborateurs qu'il pour finir Xavier Duval politiquement de l'intérieur. Et qui, quand on arrive à une échéance électorale, il vous êtes dit, je ne vais pas pouvoir dire dans la poubelle, il vous êtes dit dans le carré. Il vous faire un carré. Et comme un mono politique, laisse-moi dire un mono remake qui, je ne connais pas que il y a un camarade journaliste qui a une certaine information qu'ils ont publiée. Je toujours dire, en tout cas, moi et mes camarades dirigeants, nous disponibles, je crois, mes camarades, en tout cas, je crois que tous mes camarades journalistes sont là. Je ne vais pas croire qu'il y a une difficulté à accès à nous. Au moins, bien sûr, il y a une information, mais au moins, je fais un appel à mes camarades journalistes. Cross-check. Si ce qui, soit moi ou bien le camarade qui a dire, je suis capable, soit croire ou pas croire, je suis là libre pour faire, mais bien sûr, je vais les autres. Mais plusieurs cas, je vais cause en général, hein, et je dis à lire avec toute franchise, plusieurs cas, quand il finit de publier un article,
L'état moi, je prends la peine là pour causer camarade journaliste, ça pour dire qu'il n'est pas vrai, l'article n'est pas vrai, le contenu n'est pas vrai, à là, certaines affaires. Mais là qui a tout autant, il finit avec une affaire qui n'est pas correcte. Par exemple, là, bien sûr, vous connaissez qui intéresse beaucoup camarades journalistes, ce qui est normal, c'est qu'il y a une discussion, l'eau, préparation, en termes de toute bonne circonscription, candidats potentiels, et qui c'est une discussion qui commence, mais qui peut aller, pas pour finir là, bientôt, il peut prendre les temps qu'il peut prendre. Mais qui est là, il a un journal, il a écrit, pour moi c'est spéculation, pour dire c'est pas un tel pour candidat, un tel pour occuper tel poste, l'autre pour occuper tel poste. Mais tout ça là, il y a beaucoup d'affaires qui parlent vrai là-dedans. En tout cas, nous, au cas si les autres, nous pouvons faire une discussion dans une ambiance cordiale, bien sûr, dans une ambiance de compréhension mutuelle. Évidemment, chacun est dans ce problème, mais le travail, les discussions peuvent continuer, et la semaine prochaine aussi, donc, nous avons besoin de camarades conférenciers, quand nous pouvons continuer le travail. Là, nous avons devant nous une activité importante. Nous prenons la Journée internationale de la femme qui permet pour organiser une activité conjointe. Et puis, nous avons fait du travail, nous avons le 1er mai, comme d'habitude. Nous, contrairement à David Ramoulam qui dit qu'il ne va pas croire dans le tam-tam, il ne va pas croire, et il arrête ça depuis l'année dernière, nous ne mettons pas les pouvoirs de parole, s'il y a un homme de parole, s'il croit dans le principe, mais nous, par contre, nous toujours dire, nous pouvons faire un meeting, et cette année aussi, nous pouvons faire un meeting, et donc, éventuellement, nous pouvons faire une mobilisation. Alors, on arrête là même, et quand même, vous dites Molo, vous dites Molo Madagascar, parce qu'il finit dans la prestation serment du nouveau président, et qui, en tout cas, tout peut indiquer que les affaires se déroulent bien. Nous vivement souhaiter que la crise c'est le passé, et puis Madagascar, certainement comme la stabilité, là pour un gouvernement, et bien sûr nous pouvons suivre, mais on va dire en tout cas la présence de camarade Paul Béranger. Et là aussi, encore une fois, on trouve un journaliste qui faisant nous mécontents qui Paul Béranger là-bas. Au contraire, nous, au niveau de Rimet, non seulement nous fiers, mais nous saluer qui le leader de l'opposition, il assistait donc à la cérémonie. Et il est présent, et d'ailleurs, il nous donne un feedback aussi de qui met sa fin passée là-bas. Voilà, je termine là et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tout le monde, frères et sœurs de la communauté chinoise pour le nouvel an. Ok, comme d'habitude, la parole à ceux qui ont une question. Ok. Oui. Quelle est la rationnelle de comment se travaille avec une liste de candidats potentiels à probablement plus d'un an d'élection? La réponse se trouve dans la question. Nous disons une liste de candidats potentiels. C'est effectivement, c'est ça qui nous fait le travail. Parce que nous faisons un travail bien sérieux. Nous avons 20 circonscriptions. Nous avons le passé, dans l'élection qui finit là. Nous faisons une analyse de
qui parlait aussi. Nous avons les 20 circonscriptions. Et nous avons potentiellement aussi, des deux côtés potentiellement, qui valent du monde qui nous est là. Nous pas fait finalise, comme si dirait, nous finissons là, nous avons choisi un, deux, trois, pour chaque circonscription. Certainement pas. Et il faut me dire, on vient dire, nous, pour moi, bon, moi personnellement, je me dis tout là, je suis convaincu que l'élection générale, au plus tard, c'est décembre de cette année-là. Je suis convaincu, pour moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, dans ça, en tête aussi, donc, pour autant que potentiellement nous déjà connaît, il y a du monde qui nous est non, qui est là, et qui, du moment où l'élection a déclaré, à du moment où l'élection a déclaré aussi, plutôt que prévu aussi. Alors nous aussi, nous sommes pareil. Et là, nous pouvons donner une position pour tout cas pareil aussi le plus vite. Et quel point qui est l'élection pour ça? Je fais moi une analyse que je ne pas trouver dans un moulin au-delà de décembre 2014. Moi, je n'ai pas de raison qui me... Pardon? Non, moi, je tiens d'affaires. Je dis que c'est une opinion personnelle. Nous n'est que là pour... Bon, le temps va montrer si pas ce qui me tient à raison ou pas. Ok? Ok, merci.